Sea swimming, a test of courage, a step out of your comfort zone. Through the huddled masses and polite hellos, the awaiting water, testing the resolve of the uninitiated. The first contact, the sudden shriek, the flurry of expletives. The realization that stepping outside your comfort zone is grand, but stepping back into your comfort zone is much, much better. Bring warmth into your home with our range of heating products. Bord Namona. Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h44, nous sommes avec Tony Parker. Bonjour Tony Parker. Alors, je vais m'adresser au Tony Parker, entrepreneur pour commencer, notamment le propriétaire d'une station de ski, le domaine skiable de Villard-de-Lans, Corançon en Vercors, que vous avez racheté l'an dernier. Comment se présente cette nouvelle saison pour vous, Tony Parker ? Pour l'instant, on est un peu dans le flou. On ne sait pas trop s'il va y avoir une saison ou pas. Donc, pour l'instant, on reste positif. Il n'y a pas eu vraiment d'annonce par rapport à ça. Donc, pour l'instant, on se prépare pour avoir une belle saison de ski. Il faut, parce que vous êtes investisseur, vous avez choisi d'investir dans ce beau domaine du ski français. Évidemment, la première année, vous l'avez écourtée déjà en mars dernier, et là, vous allez la retarder. Financièrement, vous allez passer le cap ? Oui, pour l'instant, l'année dernière, comme vous venez de l'évoquer, on a été un peu, c'était une saison un peu rapide parce que le mois de mars, malheureusement, on n'a pas pu continuer. Et après, par rapport à la saison d'été avec le Tour de France, c'était pas, on va dire, ça n'a pas eu le même effet que d'habitude parce qu'on a dû le faire dans des conditions difficiles. Mais bon, on reste quand même positif et on espère qu'on pourra faire une belle saison cette année. Bon, faut être honnête, vous jouez de malchance entre les stations de ski et puis les clubs de sport en ce moment qui souffrent beaucoup de cette crise sanitaire. Les aides de l'État, vous avez fait partie de cette visioconférence avec Emmanuel Macron mardi matin, qui a promis 400 millions d'aides. Vous, à votre niveau de président de l'Asvel, le club de l'Asvel Lyon-Villeurbanne, et de Lyon-Asvel, le club féminin, ça va se matérialiser comment, ces aides ? C'est vrai que tous les secteurs d'activité sont touchés en ce moment et le sport, on est vraiment touché. J'ai trouvé ça super, l'initiative du président de la République de faire une visioconférence et de se renseigner en fait plus dans le détail et être sensibilisé par rapport à tout ce qui se passe dans le sport. Donc on a pu s'exprimer. C'était une bonne première étape. C'est une bonne première aide qui va nous soulager, on va dire, jusqu'à janvier. Et après, on refera un point en janvier avec le président et ses équipes, les différents ministres, pour voir comment on pourra terminer l'année 2021. Mais en tout cas, c'est de bonne augure pour la suite. Le président est sensible par rapport à ce qui se passe dans le monde du sport. Mais quoi qu'il arrive, il faut le retour du public. C'est ça qui vous sauvera. Bien sûr, là pour l'instant, bien sûr, on va dire ce qui se passe au niveau de la santé reste numéro 1, c'est la priorité, ça y a même pas de question. Et donc on verra l'évolution par rapport au confinement et les décisions qui vont être prises, mais pour l'instant il y aura rien avant janvier. Donc il va falloir être patient et voir les résultats après ce confinement. Vous suivez bien évidemment toute la filière du basket français. On était avec Bernard Laporte il y a 2 jours, qui nous disait que le rugby avait pas été trop impacté en termes d'adhésion dans les clubs, notamment même une petite hausse à partir de septembre. Est-ce que dans le basket c'est pareil, ou est-ce que le fait que souvent... Non, nous le basket c'est complètement le contraire. Tous les clubs souffrent énormément. Nous le business model, c'est que la billetterie c'est quand même la première source de revenus et donc par rapport au sport co, que ce soit le basket, le hand et le volley, si on n'avait pas d'aide de l'État, ce serait la mort du basket français et de tous les sports co. Donc c'est vrai que pour l'instant nous on n'a pas des droits télé comme le foot ou le rugby. Donc c'est vrai que pour nous c'est vraiment des moments difficiles. Donc maintenant il faut qu'on reste mobilisé, qu'on reste positif, qu'on continue à communiquer entre nous pour trouver des solutions, que ce soit de faire une bulle ou d'étendre la saison jusqu'à fin juillet. En tout cas on étudie pas mal de solutions pour pouvoir passer cette année qui va être, quoi qu'il arrive, très très difficile.
Alors vous êtes un vrai entrepreneur, vous avez multiplié les casquettes au cours des dernières années, on le disait, le ski avec cette station de ski, patron de club avec d'ailleurs des résultats, on rappelle quand même, des titres de champion de France pour vos deux clubs en 2016 et 2019. Et puis vous êtes rentré au conseil d'administration de Colisée, qui est une place de marché axée sur les grandes marques de sport. Là encore, j'imagine que la gestion des marques en cette période de crise pandémique est particulièrement compliquée. Ma stratégie, elle a toujours été de réinvestir en France, de redonner à mon pays. J'oublie pas d'où je viens et c'est vrai que d'investir dans le sport, c'est quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose que j'ai envie de faire depuis le début de ma carrière, d'investir en France. Et c'est vrai que Colisée, c'était une belle opportunité pour continuer dans cette stratégie un peu transversale où j'investis dans le basket, foot, tennis, e-sport, le ski et Colisée, ça matche bien avec tout ce que j'essaye de faire. L'e-sport, là, pour le coup, a le vent en poupe, au moins une activité qui progresse pendant la pandémie. Ça, c'est vrai que le e-sport, ils ont pas les mêmes problèmes que j'ai avec l'Asvel et l'Asvel féminin. C'est un secteur d'activité qui est en pleine expansion et ça se passe très très bien et on va continuer à monter avec le e-sport. Merci beaucoup Tony Parker d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale de Good Morning Business et puis on se réjouit avec vous que le sport français soit soutenu à sa juste mesure par le gouvernement. Merci Tony Parker. Merci beaucoup, merci.